Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis l'annonce inespérée de vaccins découverts en quelques mois seulement par des chercheurs que nous ne remercierons jamais assez, la course est lancée entre l'acquisition de l'immunité collective qui nous sauvera de la pandémie et la dissémination des nouveaux variants du virus qui signeraient notre défaite. Cette équation à deux inconnus est une ordalie pour le gouvernement comme pour les Français, parce qu'elle se complique de deux paramètres qui en font l'effroyable complexité. Le premier est le retentissement immédiat de toute mesure sanitaire sur l'économie du pays, qui, dans le cas extrême d'un confinement total, s'écroule aussitôt. Nous l'avons vécu. Le deuxième est le désastre psychique causé par une crise interminable pour tous nos concitoyens, dont beaucoup sont désormais au bord de l'effondrement ou tout au moins de l'épuisement. Jamais la situation n'a été aussi tendue et c'est pourquoi, même si nous entrevoyons la lumière au bout du tunnel, nous sentons tous que les semaines qui viennent seront cruciales. C'est sans doute la raison pour laquelle la décision du président de la République de ne pas reconfiner en janvier dernier, mais de prendre des mesures graduelles, s'exemptant pour la première fois des injonctions scientifiques, a été très majoritairement approuvée par les Français, malgré ceux qui ont souligné les risques, les insuffisances ou l'aspect d'un pari hasardeux. Je le dis clairement, je fais partie, avec beaucoup d'autres ici, de ceux qui ont approuvé cette stratégie. Et je ne peux donc aujourd'hui critiquer le président de la République en demandant s'il n'aurait pas dû prendre il y a 2 mois les décisions qu'il prend ce jour, voire des décisions plus radicales encore. Ce serait oublier aussi que depuis des mois, les enfants sont allés à l'école, que les entreprises ont tourné et que la plupart des Français ont pu mener une vie presque normale. C'est oublier aussi que du fait des nouveaux variants, la certitude d'une efficacité absolue d'un confinement n'était pas évidente, contrairement au premier. Avec des mesures plus radicales que les nôtres depuis 2 mois, l'Allemagne est aujourd'hui quasiment au même nombre de décès quotidiens que nous, l'Italie presque au double. Le même dilemme se pose aujourd'hui avec une intensité décuplée par des courbes qui remontent, par des critiques qui fusent à nouveau, et enfin, et peut-être surtout, par les pressions pour des mesures radicales d'une partie du corps médical, peut-être déçu qu'on ne suive plus ces prescriptions à la lettre. Loin de moi de nier les difficultés extrêmes et qui s'aggraveront dans les jours qui viennent des services de soins intensifs. Loin de moi l'idée de vouloir minimiser le dévouement inlassable des soignants, dont beaucoup sont eux aussi au bord de l'épuisement. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et aux politiques ses prérogatives. Et la première est la responsabilité de juger des moyens de tenir dans l'adversité. Et d'en juger en prenant en compte les préoccupations, les possibilités, les capacités de résistance ou les cauchemars de tous les Français. En ayant à l'esprit que le choix est rarement entre une bonne et une mauvaise solution, mais entre une mauvaise solution et une pire encore. Ce choix est d'autant plus difficile que les médecins eux-mêmes sont partagés. Il suffit de regarder les plateaux de télévision de jour comme de nuit pour s'en convaincre. Ces derniers jours, 41 médecins de l'AP-HP expliquaient dans une tribune au Monde, je crois, « Nous n'avons jamais connu une telle situation, même durant les pires attentats de ces dernières années. » Tribune à laquelle le président de l'Association des médecins urgentistes de France répondait le lendemain : « Pour l'instant, ce n'est pas la Bérésina. Faire croire que l'on va sélectionner et trier les malades, c'est totalement faux. » Un patron de la Pitié-Salpêtrière appelait avant-hier à la fermeture immédiate des écoles. La Société française de pédiatrie lui répondait le lendemain : « Il faut tout faire pour éviter de fermer les écoles. » C'est dans ce contexte que le président de la République a dû prendre une décision que j'imagine déchirante. Camper sur des mesures dont il apparaît désormais qu'elles ne suffisent plus à réduire l'épidémie, c'était la certitude de perdre la course de vitesse contre le virus. Reconfiner totalement, c'était une capitulation. C'était aussi le risque d'une révolte d'une partie de nos concitoyens. Et nous le voyons tous dans nos départements. L'exécutif a choisi l'accentuation des mesures de freinage plutôt que le retour à un confinement strict. Étendre à l'ensemble du territoire métropolitain les mesures qui prévalaient déjà dans les territoires les plus touchés
et prolonger les vacances scolaires de 15 jours tout en laissant ouvertes les crèches et le primaire. Ces mesures seront sans doute douloureusement ressenties dans des régions qui pouvaient se sentir à l'abri, mais qui en réalité, chaque jour nous le démontre un peu plus, ne le sont pas, par des commerçants déjà durement éprouvés et par des parents épuisés, se demandant comment ils pourront concilier profession et garde des enfants. Elles seront en réalité ressenties douloureusement partout. Mais je ne vois guère d'alternative. La clé de notre avenir, ce sont désormais les vaccins et surtout la campagne pour les délivrer. Le début de cette campagne a donné lieu à beaucoup de critiques sur sa lenteur, sur la décision de s'en remettre à l'Europe, sur la crainte des rejets de la vaccination par les Français. Je partage pour une part ces critiques. Vous vous souvenez sans doute qu'ici même l'an dernier, alors qu'on prétendait que les Français étaient vaccinosceptiques, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait aller plus vite, que le principe de précaution ruine parfois ceux qu'il prétend défendre et que ma crainte n'était pas que les vaccins restent dans les congélateurs, mais au contraire qu'il n'y en ait pas assez. Le président, dans son discours d'hier, semble avoir pris la mesure de cet enjeu crucial. L'accélération est impérative, nous devons nous donner les moyens d'y parvenir. Le gouvernement n'a désormais d'autre choix que de réussir. Le succès de la vaccination est aujourd'hui entre les mains de l'exécutif, désormais tenu à une obligation de résultat. Il sait qu'il peut compter sur l'ensemble des élus locaux qui ne cessent de faire la preuve de leur dévouement et de leur efficacité. Plusieurs groupes de notre Assemblée ont annoncé leur intention de ne pas participer au vote qui conclura ce débat. Je comprends leur agacement et pour certains leur irritation. La Ve République n'est pas tendre pour le Parlement et ce n'est pas la première fois que nous nous plaignons de la façon dont nous sommes traités par l'exécutif. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui est d'une telle importance pour l'avenir de nos concitoyens, pour les mois et peut-être les années qui viennent, pour notre santé, notre économie, notre futur en un mot, qu'il ne nous paraît pas possible, en plein milieu de la pire crise sanitaire depuis des années, de ne pas prendre nos responsabilités. Les Français ont le droit de connaître l'opinion de leurs élus lorsque l'essentiel est en jeu. C'est la raison pour laquelle nous participerons à ce scrutin. C'est toujours lorsqu'on est sur le point de réussir que la tentation de renoncer est la plus forte. C'est toujours le dernier effort qui est le plus douloureux. C'est celui qui nous est demandé aujourd'hui. Mais il est pour la première fois accompagné d'un message d'espoir crédible qui permet de fixer des échéances précises et annoncées. Cette crise est une épreuve, mais ce n'est qu'une épreuve, et l'humanité en a surmonté de bien plus graves. Dans quelques mois, grâce au vaccin, grâce à notre respect des règles, grâce à notre solidarité, 2021 sera l'année où nous surmonterons à notre tour l'épreuve qui nous est assignée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole maintenant au président Guillaume